Raphaël Enthoven. Oui, merci de m'avoir invité, Frédéric. C'est un débat entre la liberté et la vie. Et dans ce débat entre la liberté et la vie, j'ai tendance à penser, mais alors, ça n'est que mon opinion, donc ça n'a aucun intérêt à ce titre, et aucune opinion ici ne peut se vivre tranquillement. Quelle que soit l'opinion qu'on défend, de toute façon, elle a tellement d'arguments contre elle qu'aucune opinion, qu'elle soit pour ou contre, ne peut se vivre sereinement. Et il est important d'ailleurs de maintenir cette tension. Mais dans ce débat entre la liberté et la vie, moi j'ai le sentiment, parce que j'ai vu tout simplement quelqu'un partir en Suisse pour pratiquer un suicide assisté qu'elle ne pouvait pas avoir en France, dans ce débat entre la liberté et la vie, j'ai tendance à penser que le choix de la vie est mortifère. Voilà, il y a quelque chose de mortifère dans le fait de privilégier la vie sur la liberté. Mais j'écoutais le professeur Pellerin et Corinne Pelluchon, et vous avez raison de dire qu'il faut être mesuré dans ce débat, être pondéré dans ce débat. Mais deux questions à ce moment-là. Comment pouvez-vous parler de pondération et présenter comme un carcan ce qui est un droit supplémentaire ? Puisque, en l'occurrence, il s'agit d'un droit supplémentaire, il s'agit d'un droit que nous n'avons pas pour l'instant et qu'il s'agirait peut-être d'acquérir à la faveur d'une loi nouvelle. Est-ce un carcan ? C'est ma première question. Et deuxièmement, comment parler de pondération, défendre un débat pondéré, argumenté, tout en faisant valoir qu'un médecin qui pratique l'euthanasie n'est plus un médecin. Il y a des tas de médecins à ce compte-là qui ont depuis longtemps cessé d'être des médecins et qui pourtant continuent d'exercer la profession de médecin et qui sont vécus et vus et perçus comme des bienfaiteurs par leurs patients. Donc là encore, c'est un débat qu'il faut dépassionner, qu'il est essentiel de dépassionner, où les opinions doivent autant que possible s'exposer aux opinions d'en face, se transformer en arguments, mais précisément, c'est la raison pour laquelle il me semble que la première chose à faire, c'est de ne pas juger ceux qui pratiquent ce geste-là, ceux qui le font en toute concertation, à l'intérieur, hors du contexte de conflit familial que vous avez décrit. Mais les gens qui le font, à mon sens, non seulement ne cessent pas d'être des médecins, mais le sont même au plus haut point. Et donc voilà, et puis vraiment, j'insiste là-dessus, on ne peut pas sacraliser la vie, on ne doit pas sacraliser la vie. Si on sacralisait la vie, on n'aurait jamais autorisé l'interruption volontaire de grossesse. Sacraliser la vie est, à mon sens en tout cas, quelque chose qui peut avoir des répercussions paradoxalement tout à fait mortifères sur l'existence des gens. Enthoven voulait réagir. Oui, mais surtout, c'est difficile de mettre sur le même plan la position qui s'oppose à l'euthanasie et celle qui la défend. Ça n'est pas exactement la même chose que de vouloir interdire quelque chose. Si vous voulez, les deux positions seraient comparables si le droit à l'euthanasie, par exemple, obligeait les gens à mourir de cette façon. Or, ça n'est pas le cas. C'est juste un choix supplémentaire qu'on laisse aux individus. Dans un cas, il y a un choix qu'on donne, et dans l'autre, il y a un choix qu'on retire, ou un choix qu'on ne veut pas donner. Et c'est un des éléments, quand même, dans la forme du débat qui doit être pris en compte. Il ne s'agit pas ici de défendre à tout prix l'obligation de mourir. Il s'agit de défendre le droit pour chacun de se donner la mort ou de la recevoir à sa demande. Cette réflexion sur les limites que Corinne Pelluchon propose, et elle a bien raison, doit prendre en compte également deux éléments qui sont... D'abord, juste un point quand même, c'est vrai, vous l'avez dit rapidement tout à l'heure, rappelons-le, ici personne ne l'ignore, nos téléspectateurs ne le savent peut-être pas tous, euthanasie étymologiquement signifie la bonne mort. C'est important en grec. On est tous pour. J'entends bien, mais c'est un point quand même important, tout le monde ne le sait pas, il faut le rappeler. La réflexion sur les limites que vous proposez, Corinne, doit inclure toutes les stratégies d'esquive face à la mort. C'est-à-dire que le rapport à l'euthanasie est aussi, ou le rapport à cette bonne mort est aussi dicté chez nous par le sentiment au fond que nous essayons d'échapper de toutes les façons possibles à la mort. Je vous donne un exemple tout simple. Quand on enterre quelqu'un, par exemple, ou quand on va aux obsèques de quelqu'un, on dit « il est mort le pauvre », comme s'il lui est arrivé un truc invraisemblable, comme s'il lui est arrivé un truc auquel il nous suffirait d'être prudent pour ne pas le subir, si vous voulez. Quelque chose qu'on pourrait s'épargner soi-même. Ce simple réflexe montre bien à quel point, dans tous nos réflexes, dans toutes nos vies, dans tous nos gestes, nous essayons autant que possible d'esquiver la mort, même au moment du cérémonial, même au moment du rite. Et le deuxième élément qu'il faut incorporer à cette réflexion sur les limites, je crois, c'est le fait qu'il
il y a un moment, quand on assiste quelqu'un, quand on lui tient la main, quand on assiste à l'agonie de quelqu'un, quand on est près de quelqu'un, quand on est aux côtés de quelqu'un qui meurt seul, parce qu'on meurt toujours seul et que la mort est toujours jeune, et que tout homme est le premier à mourir, mais enfin tout de même, quand on lui tient la main, il y a un moment, le film, alors vous n'avez pas montré celui-là, on aurait pu, le film de Haneke, Amour, le montre et le dit très bien, il y a un moment où le respect qu'on doit à la personne, et dont nous parlons tous depuis le début de cette émission, où le respect se transforme véritablement en amour. Et à cet instant-là, les catégories sont un tout petit peu bouleversées. Aucun téléspectateur, aucun spectateur du film de Haneke, voyant Jean-Louis Trintignant, enfin le personnage incarné par Jean-Louis Trintignant, étouffer, sans qu'elle le demande, parce qu'elle ne peut plus parler, parce qu'elle est à peine consciente, étouffer sa femme, aucun spectateur, à ma connaissance en tout cas, ne s'est indigné de ce geste et ne le lui a reproché. Parce qu'on avait changé de catégorie, parce qu'on avait changé de monde. On était passé du respect à l'amour. Et c'est un des éléments dont il faut tenir compte, je crois, pour réfléchir justement sur les limites de cette voie. Oui, je ferai surtout le parallèle avec l'IVG en l'occurrence, c'est-à-dire que laissons de côté la morale, la philosophie, tout ce qu'on veut, les grandes catégories, tenons-nous au droit. En l'occurrence, il y a des faits, l'euthanasie est pratiquée régulièrement, le droit est en retard sur cette question en France, comme il l'était sur l'interruption volontaire de grossesse. Moi, mon souhait, il n'engage que moi ici, ça n'est que mon opinion encore une fois, mais mon souhait, c'est qu'effectivement, nous rattrapions ce retard et de façon tout à fait urgente.